Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, je vais vous parler d'un film qu'il fallait que je voie à tout prix un jour, Rush, sorti en 2013, réalisé par un certain Ron Howard, celui-là même qui avait pris très cher l'année dernière pour son film Solo, A Star Wars Story, alors que c'était très vite oublié tous les bons longs métrages qu'il avait pu nous offrir avant, tels que Cocoon ou mon préféré, Un homme d'exception. Et encore, j'ai pas tout vu de lui, notamment Apollo 13, qu'il faudra que je me fasse un jour pour combler un grand manque. Bref, ce Rush est un biopic sportif qui retrace la rivalité de deux pilotes de Formule 1 des années 70. D'un côté, le Britannique James Hunt et de l'autre, l'Autrichien Niki Lauda. Le premier étant interprété par Chris Hemsworth et le second par l'Allemand Daniel Brühl, qu'on a pu voir notamment dans Inglourious Basterds. Et donc, ce sont des faits réels qui nous sont racontés ici, sous la supervision même de Niki Lauda, donc on peut se fier à la véracité des faits. Et c'est un très bon film, je le dis clairement, parce qu'il nous retrace parfaitement cette réalité sans en faire trop dans l'aspect dramatique, tout en restant très dans les faits et surtout en nous faisant vraiment prendre corps, nous, spectateurs, avec cette tension qui a pu exister entre deux pilotes que tout opposés et qui, au final, avec le temps, vont apprendre à se respecter tout en se haïssant, tout en se motivant l'un l'autre pour être le meilleur, tout ça. C'est très intéressant et intelligent comme narration et il faut dire que cette histoire se prêtait parfaitement pour l'établissement, enfin voilà, la création plutôt d'un tel biopic. Et alors ça me fait, alors petit préambule avant d'entrer dans les détails, ça me fait un petit peu fantasmer et rêver d'imaginer un même genre de film un jour sur la rivalité Prost-Senna. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'étais un grand fan de sport mécanique, notamment de Formule 1, et j'ai grandi avec ces deux pilotes-là. Et j'ai un petit peu retrouvé certains plaisirs d'enfance et d'adolescence en voyant ce film-là, même si je n'ai pas connu l'époque Formule 1 des années 70. On ressent voilà, cette quête du danger, cette envie de tromper la mort et d'affronter un petit peu les éléments et de, on va dire, d'être tellement respecté pour cela et d'avoir une sorte de statut de super-héros, parce que ces pilotes-là, à l'époque, il faut savoir qu'à peu près deux d'entre eux chaque année mouraient, statistiquement, donc forcément c'était l'un des métiers les plus à risque au monde. Ça allait toujours plus ou moins aujourd'hui, mais beaucoup moins parce que la sécurité a largement évolué. Et franchement, voilà, c'est un fantasme d'adolescent et d'enfance que je me suis fait là en regardant ce film, qui était sorti donc en 2013 à une époque où je m'intéressais déjà plus trop au sport auto, voilà. Donc forcément, voir ça un petit peu sur le tard est logique en ce qui me concerne, et bah, ça me permet quand même de revoyager moi-même dans mes plaisirs de jeunesse. D'autant plus que c'est amusant parce que j'avais vu deux films du même genre dans ma vie, même si c'était pas des biopics. Driven avec Sylvester Stallone, c'était pas terrible, hein, il faut l'avouer. Je sais plus si on dit Driven ou Driven d'ailleurs, mais bon, bref, peu importe, je me souviens plus. Et un film sur Michel Vaillant, l'adaptation de la BD, dont je n'ai aucun souvenir, ce qui n'est pas forcément bon signe. Là, au moins, on est dans la réalité des faits, et puis bah, c'est assez viscéral d'une certaine façon. D'autant plus que les deux acteurs sont parfaits, voilà, dans le rôle d'un côté, donc Chris Hemsworth de James Hunt, un gars un petit peu daredevil, comme on dit en anglais, qui n'a pas froid aux yeux, qui fonce dans le tas et qui est en mode carpe diem à profiter des plaisirs de la vie sans se soucier du lendemain. Hyper rapide, mais pas forcément fiable du coup. Et de l'autre côté, Daniel Brühl, excellent dans ce rôle donc de Niki Lauda, un gars plus calculateur, très fiable, qui évalue tous les risques et tout. Deux hommes donc qui étaient en totale opposition à l'époque et qui ont appris l'un de l'autre pour arriver au sommet et y rester plus ou moins. Et c'est un petit peu ça que le film nous montre. Comment deux personnes qui se méprisent, qui se haïssent, finissent finalement par gagner le respect l'un de l'autre à travers un métier qui est à risque et qui est sans concession clairement, avec tout ce battage autour, les femmes, les responsabilités, l'argent, les médias, et puis on en passe quoi. Et encore, les médias à l'époque, c'était pas forcément ce qui était le plus, on va dire, moyen de pression, c'était pas forcément le plus embêtant. C'est pour ça d'ailleurs que j'adorerais avoir un film Prost-Senna, parce que cette rivalité-là, elle avait été, on va dire, montée un petit peu en épingle par la télévision et autres radios ou presse. Bref, film d'une grande réussite, d'une vraie justesse, avec des superbes scènes de course. Voilà, on voit que le budget a été mis en place et que l'effort de reconstitution a été extraordinaire.
sur donc les moments de dépassement, tout ça, les accidents aussi, puisque forcément on met l'aspect danger en avant, pas seulement sur donc l'accident dont Niki Lauda va être victime en 1976, qui est l'élément central du film, mais aussi voilà sur le décès de certains camarades, dont un énoncé au début du film sur le circuit de Watkins Glen aux États-Unis, la mort du Français François Sever, ouais, bon, je sais plus comment on prononce, peu importe, dont d'ailleurs le nom n'est même pas mentionné, il me semble. J'étais un petit peu gêné par cette scène-là, parce que voilà, c'est. Bon, je sais pas. Ou alors j'ai pas fait attention à ce moment-là dans le film, mais bon, peu importe. C'est l'un des très rares problèmes de tout ça, parce que forcément, à se concentrer sur ces deux pilotes-là, tout ce qui se passe autour est très vite évacué. Voilà, c'est normal, quoi. C'est pas un film choral non plus, c'est un film qui se concentre totalement sur ce duel incroyable. Duel incroyable qui va forcément apporter son lot de gloire et de déception à l'un et à l'autre, jusqu'à ce drame donc qui se déroule en 1976 où Niki Lauda a un grave accident et James Hunt en est indirectement responsable, tout ça, et derrière, le comeback de Niki Lauda, James Hunt qui va quand même au bout des choses pour réaliser son rêve. Moi, c'est là, voilà, c'est là d'ailleurs sur cette fin, c'est assez génial parce que c'est une preuve que ce film n'a pas été scénarisé, créé de toutes pièces par Hollywood, parce que la fin, elle n'est pas forcément happy end pour celui qui revient. Voilà, que dans un vrai film d'Hollywood et tout, le gars qui serait revenu presque d'entre les morts après son accident qu'il a laissé voilà, entre la vie et la mort pendant plusieurs jours, il serait revenu et aurait gagné in extremis. Alors que dans cette histoire, si vous regardez les livres d'histoire du sport, vous verrez bien que ça n'a pas été tout à fait le cas. Mais ouais, je trouve ça intéressant. En tout cas, on entre vraiment dans le psychologique aussi dans ce film entre les deux personnages qui vivent de façon très différente. D'un côté, James Hunt, donc en mode alcoolique, hein, limite, qui fait un petit peu n'importe quoi, qui a une femme un petit peu pas très fidèle. Bon, en gros, c'est une femme qui s'est intéressée un plus à la réputation et à l'argent de son mari, qui le trompera après avec un acteur. Alors que de l'autre côté, Niki Lauda, on voit qu'il vit une vraie histoire d'amour intense avec une femme, même qu'il a peur du bonheur qu'il vit avec elle, parce que pour lui, il le dit à un moment, le bonheur est l'ennemi. L'ennemi voilà, si tu es heureux, en gros, tu vas pas au bout des choses pour atteindre ton but dans ta vie professionnelle ou autre. Enfin, oui, pour le coup, ici, la vie professionnelle. Donc c'est assez amusant, je trouve, de voir cet aspect-là dans ce film-là. Bref, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses à dire de négatif sur ce film-là. Je parlais un peu de l'aspect, on oublie ce qui se passe un peu autour et on se concentre sur les deux, mais c'est normal. Donc, voilà, il y a des petites imprécisions et des choses qu'on aurait aimé plus développer autour, mais bon, après, ça, c'est un choix qui se défend. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, la musique d'Hans Zimmer est bonne, mais c'est pas sa meilleure partition. C'est pas un défaut, ça se passe bien quoi. C'est pas un film où il fallait non plus qu'il y ait de la musique hyper marquante qui va prendre le dessus sur l'action et tout. Franchement, le boulot est fait, donc c'est le principal. Et puis bon, petite anecdote pour finir cette petite critique vidéo. Évidemment, dans ce film, et là, ça, à peine 5 minutes de film, on est dedans. Chris Hemsworth montre évidemment son torse nu. C'est dans son contrat, on en fait presque une blague à chaque fois qu'on voit un film avec Chris Hemsworth. Évidemment, ici, c'est direct. C'était prévisible qu'on en arrive là, parce qu'il y a beaucoup de pilotes de Formule 1 beaux gosses, machin. Voilà, il y a ce cliché-là qui a été forcément mis en avant. James Hunt était le beau gosse de service à l'époque. Justement, Niki Lauda, moins. C'est peut-être pour ça aussi, l'un est plus sur les apparences, l'autre est plus sur l'intellect. Bref, voilà, donc c'était pour le LOL et pour le délire. Mais bon, Chris Hemsworth, je crois vraiment, je sais pas, il faudra un jour lui poser la question en interview, si ça n'a pas déjà été fait. Il doit avoir vraiment une ligne dans son contrat qui oblige les réalisateurs à montrer son torse nu à chaque fois. Ou alors il en joue lui-même. Mais bon, à un moment donné, faut pas prendre le spectateur pour un jambon. Bref, très bon film donc que ce Rush. J'ai pris un très bon plaisir, voilà, très grand plaisir à le voir enfin. Et je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, au-delà même de l'histoire, parce que bon, on peut se faire spoiler en regardant Wikipédia, quoi, mais pas le Wikipédia du film, mais ce qui s'est vraiment passé à l'époque. Au-delà de ça, c'est très intéressant sur le plan humain et sur voilà, les différentes ambitions de personnages et les différents points de vue sur le danger, sur la célébrité et tout. Je trouve ça cool et vraiment bien ficelé de A à Z sur ce long métrage-là. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.